Dans le dernier point de l'information, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Abidjan accueille la 20e réunion annuelle statutaire des cours des comptes de l'espace UEMOA. En marge de l'événement, les présidents des cours des comptes de l'UEMOA, présents ici à Abidjan, ont été reçus hier jeudi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire s'envolent ce soir pour le sud de la France. Durant 21 jours, ils auront à passer des vacances bien méritées au Centre méditerranéen d'études françaises. La cérémonie de mise en route de ces enfants s'est déroulée ce matin. C'était au siège de Children of Africa. On en trouve un peu partout ici à Abidjan, les lavages auto, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Ils sont accessibles à tous les coins de rue. Des précaires au luxueux en passant par les modernes, nous en parlerons ce soir. L'activité est rentable, mais demande toujours d'être organisée. Et je vous le disais, en titre, Abidjan accueille la 20e réunion annuelle statutaire des cours des comptes de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. En marge donc de l'événement, les présidents des cours des comptes de l'UEMOA présents ici à Abidjan ont été reçus hier jeudi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les conseillers des cours des comptes de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont venus présenter au vice-président Daniel Kablan-Duncan l'ordre du jour de leur 20e réunion annuelle statutaire. Pour l'essentiel, il s'agit d'évaluer l'état de la gestion et du contrôle des finances publiques dans l'ensemble de 8 pays membres de l'Union, mais aussi de plancher sur les nouvelles normes internationales en matière de contrôle des finances publiques. Nous avons reçu un mandat pour reprendre le manuel de vérification des cours des comptes pour que dans très peu de temps, toutes les cours des comptes de l'espace UEMOA et la cour des comptes communautaires, pour qu'elles puissent se baser sur les mêmes règles, les mêmes méthodes, les mêmes principes, pour faire les travaux de contrôle, aussi bien contrôle juridictionnel qu'audit de conformité, qu'audit financier et audit de performance. Et là, nous allons renforcer notre professionnalisme, la qualité de nos rapports, et la crédibilité de nos institutions. La Cour des comptes de l'UEMOA félicite le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la bonne gouvernance. En 2016, l'institution avait notamment suggéré au chef de l'État la mutation de la Chambre des comptes en une cour. Une Cour des comptes mise sur pied en janvier 2018 et présidée par le professeur Kanvali Diomandé. Voilà, l'UEMOA donc en Côte d'Ivoire pour l'évaluation des États membres. Nous en parlerons tout à l'heure, mais avant, je vous l'annonçais également en titre, les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire s'envolent ce soir pour le sud de la France. Durant 21 jours, ils auront à passer des vacances bien méritées, cela au Centre méditerranéen d'études françaises. La cérémonie de mise en route de ces enfants venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire s'est déroulée ce matin. C'était au siège de Children of Africa et c'était en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. On fait le point tout de suite dans cet élément. Ce sont les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire et ce soir, ils s'envolent pour un camp de vacances en France. Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, ce cadeau de la première dame Dominique Ouattara, soutenu par l'association Cité Club Universitaire, célèbre l'excellence. Le départ des meilleurs élèves de l'année scolaire 2017-2018 en colonie de vacances me donne l'occasion de vous rendre un hommage appuyé, Madame la Première Dame. Cela demeure pour nous, acteurs de l'école ivoirienne, un réel motif de fierté et de satisfaction. Chers lauréats, tout en vous félicitant pour vos efforts durant l'année scolaire qui prendra fin le mardi prochain, avec la proclamation des résultats du baccalauréat 2018, je vous souhaite de bonnes vacances studieuses. En provenance des 4 coins du pays, les jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 17 ans auront l'occasion au cours de ce séjour de découvrir l'une des plus belles cartes postales d'Europe. Aujourd'hui, Jean-Eudes, Ben, Adama, Mariam, Laurette Charlène, Diana, Lassina, Serge Pacom, Aminata et moi, Floriane, avons été sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays pour bénéficier de vacances de rêve à Cap d'Aille en France. Pour certains, c'est la première fois d'y aller et pour d'autres,
C'est tout simplement la première fois de voyager. Cet immense privilège, nous le devons à la dame au grand cœur qu'est maman Dominique. Cette récompense se matérialise par un séjour offert par la Fondation de Madame Ouattara au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap d'Aille, comme on vous l'a dit, en France, sur la Côte d'Azur, tout près de Monaco. Ce séjour de 3 semaines, dont la première consacrée à l'apprentissage de la natation, les 2 semaines suivantes s'organisent de façon un peu plus studieuse, le matin avec des cours de français et d'anglais en perfectionnement, et l'après-midi, des sorties plus culturelle. La première dame a dit toute sa fierté face à ses enfants dont le travail est reconnu. Mes chers enfants, je voudrais vous féliciter pour les excellents résultats scolaires que vous avez obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer et je suis fière de vous, au même titre que vos parents. Vous avez bien mérité ces belles vacances et je vous encourage à en profiter pleinement. Votre papa, le président Alassane Ouattara, est également très fier de vous et il m'a demandé de vous embrasser bien fort de sa part et de féliciter aussi vos parents. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de belles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette expérience inédite changera votre vision du monde. Partenaire de l'ONG Children of Africa, Florence Nice, administratrice et secrétaire générale de l'association Cité Club Universitaire, a été fait officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Voilà, des vacances bien méritées et un programme alléchant pour ces tout-petits. Notez que Alexis Ouedraogo signait ce reportage. Ils pourront, eux, passer leur doctorat en toute quiétude. Ils bénéficient de bourses d'études. Eux, ce sont ces 79 étudiants en doctorat qui viennent donc de recevoir de l'ambassade de France des bourses. L'action, notez-le, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement C2D. C'est avec Mamadou Kouassi qu'on en parle. Avec ses bourses d'études et l'ordinateur portable, chacun de ces 119 étudiants pourra poursuivre ses études de doctorat ou de master de recherche dans les universités de France ou encore dans les centres de recherche de l'Hexagone. Ce projet qui a sa deuxième phase s'inscrit dans le programme d'appui à la modernisation et à la réforme des universités Grande École de Côte d'Ivoire. Et ceci dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Vous allez faire votre doctorat à l'IRD ou au CIRAD à Montpellier, à l'École centrale de Lyon, à l'Institut Pasteur de Lille ou encore au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Notre projet, c'est aussi de permettre à d'autres étudiants ivoiriens d'acquérir en Côte d'Ivoire le même diplôme que celui qu'ils pourraient acquérir en France. C'est le principe de la codiplomation et désormais nous avons 50 partenariats de ce type. C'est aussi une vocation sociale, parce que tous les parents n'ont pas les capacités financières pour soutenir des études aussi longues. Ben, ça vous permet de faire, par exemple, une première partie en Côte d'Ivoire et une deuxième chez nous en France. La ministre Liramata Bakayoko s'est réjouie de l'accompagnement de la France dans la formation des étudiants ivoiriens. Elle a par ailleurs invité les 119 bénéficiaires de bourses d'études à être des modèles auprès de leurs camarades des universités Grande École de Côte d'Ivoire. Nous voulons en Côte d'Ivoire que nos établissements d'enseignement supérieur de recherche soient des lieux d'excellence. Nous voulons des établissements d'enseignement supérieur de recherche qui, par leur production scientifique, rivalisent avec les meilleurs en Afrique. Le projet en cours d'instruction du hub franco-ivoirien pour l'éducation s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Ces étudiants ont été sélectionnés par un jury mixte ivoiro-français. 6 pôles de compétences sont pris en compte par ce projet de bourse d'études, notamment les mines et énergies, l'environnement, la gouvernance et l'agriculture. Avant ces 119 étudiants, 32 autres avaient déjà bénéficié de bourses d'études pour la première phase. Ils sont déjà de retour au pays et vont entamer dans quelques semaines leur intégration dans la formation au sein des universités de Côte d'Ivoire. Les travaux de la revue annuelle de 2018 des réformes politiques, projets et programmes de l'UEMOA ont démarré, je vous le disais tantôt, ce vendredi 20 juillet, ici même à Abidjan. Des experts réunis, venus donc de 8 pays membres, sont réunis ici sur les bords de la lagune Ébrié pour donc évaluer le processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA. Et on en parle ce soir avec Jean-Louis Gbangbo.
Ce sont au total 15 programmes et projets ainsi que 116 textes communautaires qui seront passés en revue par les membres de la commission de l'UEMOA et des experts issus des différents départements ministériels. Une évaluation qui contribuerait à impulser une nouvelle dynamique au processus d'intégration régionale. On a une union économique qui a été donc fondée sur une union monétaire qui existait déjà depuis 1962. Donc on ne peut pas défendre une même monnaie en ayant des comportements budgétaires qui sont divergents. Donc il est nécessaire qu'il y ait cette convergence, ne serait-ce que pour pouvoir donc conforter cette monnaie et permettre également donc la création d'un espace, d'un marché ouvert concurrentiel. Démarrée en 2017, cette revue a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. La Côte d'Ivoire respecte en fait plusieurs critères, spécifiquement le critère relatif au taux d'inflation. Vous savez que la norme communautaire est de 3%. Et nous avons enregistré au niveau de la Côte d'Ivoire un taux d'inflation qui tourne autour de 1%. Sur la base des résultats qui ont été obtenus l'année dernière, ce que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays qui ont le taux de transposition le plus élevé. Voilà, donc il s'agit pour nous effectivement de faire des efforts pour aller plus loin. En 2017, la Côte d'Ivoire a réalisé 65% des réformes et politiques communautaires. Ce taux au niveau de l'UEMOA s'est établi à 62%. L'objectif à terme est de permettre aux populations de l'Union de bénéficier effectivement des fruits du processus d'intégration en tirant le meilleur profit des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. 15 officiers et 307 sous-officiers viennent de faire leur entrée dans les rangs de la gendarmerie nationale. Ils ont été invités par leur parrain, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, à être des modèles d'hommes intègres. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, n'a également pas manqué de prodiguer de très bons conseils aux nouvelles recrues. Abou Sanogo. En jurant de servir la patrie en présence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ces 307 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 13 jeunes filles de la 56e promotion, maréchal des logis chef Touré Moussa, deviennent à partir de cet instant la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du méchant. Au terme de leurs 2 années de formation militaire et professionnelle, ils passent le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leur cadet de la première année. Désormais jugés opérationnels, ils viennent renforcer les rangs de la gendarmerie nationale. La 42e promotion, général Gaston Wassena Koné, d'officiers élèves, forte de 15 officiers stagiaires, dont 3 de la Guinée, 2 du Niger, 2 du Togo et 8 de la Côte d'Ivoire, vient de terminer sa formation au cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Ces soldats ont choisi pour parrain le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cher filleul, le choix de ma personne comme votre parrain est une marque de confiance qui m'honore. Vous avez été baptisé promotion générale de division Gaston Wassena Koné. Et je voudrais vous engager à être et à demeurer à son image des gages, des acteurs notamment de probité. Il est à souligner que cette valeur figure au premier axe des 5 grands chantiers du plan national de développement PND 2016-2020, voulu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Par conséquent, ce nom vous engage à être des modèles d'hommes intègres, toujours prêts à servir avec détachement et don de soi. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité ces nouveaux gendarmes à la loyauté et au travail. Le drapeau est le symbole le plus fort de l'État. C'est ce qui nous rassemble, nous unit, nous inspire. Que tous les actes que vous allez poser au service de la population, à chaque instant, puissent vous souvenir du drapeau. Je vous demande d'être des modèles, d'être au service du juste, à la protection des populations dans l'exécution de votre mission. Pour la suite, les majors des premières et deuxième années ont été récompensés, ainsi que les meilleurs sportifs masculins et féminins. Un défilé, des démonstrations de remontage et démontage d'armes et le parcours bleu ont meublé cette double cérémonie.
Le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan est en passe de devenir réalité. Il implique la construction d'importants ouvrages routiers d'ici donc à 2025. Il sera question, entre autres, de rendre fluide la circulation à Abidjan afin de permettre l'accès rapide au port autonome d'Abidjan. Eh bien, la structure en charge du projet vient de lancer un concours de slogans, de chartes graphiques et de logos, cela à l'attention des étudiants ivoiriens. Serge Collier pour en parler. Initié par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale, le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan vise de façon globale à améliorer la mobilité routière dans le district. Il prend en compte, entre autres, un accès rapide au port autonome d'Abidjan, en plus d'une connectivité avec les principales zones industrielles. Il s'agira également de favoriser une fluidité urbaine de qualité avec la réalisation de routes, d'autoroutes et d'échangeurs. Le projet vise à intégrer parfaitement le port, qui est le poumon économique de la ville, dans la ville d'Abidjan. Le projet va réaliser des infrastructures structurantes de transport, aménager le carrefour Akwaba en échangeur pour faciliter la circulation à ce niveau-là. Il y a aussi la section 2 de la Y4 qui partirait de la nationale A1 jusqu'à l'autoroute du Nord au niveau de la zone industrielle du PK24. En réalisant cela, ça aide à faciliter un peu la circulation. Donc si les autres véhicules sont déviés sur une voie périphérique, ça laisse plus de fluidité aux camions qui vont au port et y arriver plus facilement. Pour renforcer la notoriété du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, la cellule de coordination met à contribution les étudiants de l'ISTC Polytechnique, de l'INSAC et de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il s'agira pour eux de se mettre en valeur au cours d'un concours. Ils auront à produire un logo, une charte graphique et un slogan pour donner une meilleure visibilité au projet. Le concours se tient du 19 juillet au 19 août prochain. On en trouve un peu partout à Abidjan, les lavages auto, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Ils sont accessibles à tous les coins de rue désormais, des précaires aux luxueux, en passant naturellement par les modernes. Les prestations, tenez-vous bien, varient entre 300 francs et 350 000 francs CFA. L'activité est donc rentable, mais demande toujours à être organisée. Le dossier de ce soir est signé Walter Amadou Ouattara. Échange houleux entre Sanogo, gérant de lavage auto, et un client. La scène se passe à Cocody Blocos. Une ambiance commune à de nombreux lavages auto traditionnels d'Abidjan. Cadre insalubre, manque de professionnalisme des laveurs, c'est le lot de la plupart des lavages auto abidjanais. C'est un peu la reproche des clients de part et d'autre, raison pour laquelle on va avoir une amélioration de tous les côtés. Je ne suis pas un laveur professionnel, mais je viens de temps à autre. Quand c'est mon jour de repos, je viens, je lave pour avoir quelque chose. Préservation de l'environnement, connaît pas. Les eaux usées se perdent directement sur le bitume et dans les caniveaux. Le tuyau, avec la fuite d'eau, peut partir sur le béton. Mais après, notre patron même, il fait un peu de tout. Il achetait tout ce que vous voyez, c'est lui qui a construit. Donc, il a pu faire une débouchée d'eau là. Il existe une association nationale des lavages auto de Côte d'Ivoire. Elle se dit consciente de tous les reproches qu'on leur fait. L'eau ruisselle un peu dans les caniveaux, les problèmes des petits accidents, bon, ça on peut gérer, mais surtout les problèmes de vol. Nous voulons vraiment pallier à ces problèmes. Nous voulons rentrer dans la phase vraiment organisationnelle, rentrer dans la phase d'implication, formation. Nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes. Il n'est pas normal que les lavages auto se connectent au passage sous voie. Il leur fallait, à leur niveau, s'organiser pour avoir des bassins de recueillement de ces eaux usées et de ce sable qu'ils produisent là. Après la sensibilisation, que rien n'est fait, et on sera obligé, avec l'appui de l'association des lavages, là, de les fermer. Nos problèmes ici, c'est la coupure d'eau. Quand il n'y a pas l'eau, nous sommes obligés d'attendre. Malgré qu'il y a savon sur les véhicules, on a des citernes, mais les citernes ne peuvent pas laver 10 à 15 véhicules.
Malgré ces critiques et contraintes, ces lavages ne désemplissent pas car il faut reconnaître qu'ils sont utiles. Bon, ici c'est rapide. Pas que c'est moins cher, c'est rapide, c'est bien lavé. Bon, après c'est la même chose à la station, c'est le même lavage. 7000 laveurs exercent dans 650 lavages auto à Abidjan. La commune de Koumassi en compte une soixantaine. L'Association nationale des lavages auto, c'est 1500 lavages auto et de façon directe sur le plan d'emploi, nous avons 10 000 emplois directs. C'est là que nous sommes pourvoyeurs d'emploi. Ce sont des jeunes qui font l'effort de s'occuper sainement. Nous avons le devoir de les encadrer. D'où tout notre intérêt pour cette activité. C'est nous qui les avons organisés. C'est par notre entre-gens qu'ils ont pu s'organiser. Avant, ils n'étaient pas organisés, chacun travaillait de façon anarchique. Et nous sommes heureux qu'ils nous aient suivis et qu'au moins ils aient une organisation et qu'ils puissent parler d'une même voix et qu'ils puissent venir discuter avec nous en tant qu'entité bien organisée. 1 million, voire 1 500 000 francs CFA par mois, c'est le chiffre d'affaires moyen de ces lavages auto traditionnels. Côté charge, eau et électricité, comptez environ 150 000 francs CFA. La différence est importante. Exercée telle qu'elle, l'activité est rentable. Le week-end, nous avons quelques étudiants ou bien des élèves vraiment qui viennent se défendre avec nous comme des samedis dimanches pour pouvoir avoir le transport, quoi. Nous sommes payés par voiture lavée. Sur une voiture lavée, cette voiture que je dis simple là, on a 150. Une voiture 4x4 comme ça lavée, on a 300 francs. Dans la journée, on peut avoir 5 000 francs comme ça, 5 000 à 4 000, 6 000 par là. C'est cette rentabilité que d'autres entrepreneurs du secteur veulent maximiser. De récentes initiatives proposent des services améliorés. Une nouvelle génération de lavage auto fleurit dans la ville d'Abidjan. À Angré, dans la commune de Cocody, Danyogo est une des rares femmes dans ce secteur d'hommes. Elle exploite un lavage auto dit moderne. On fait le lavage simple, le lavage moteur, on fait le lavage complet, on fait le shampoing, un peu de tout, quoi. On insiste beaucoup sur l'accueil. L'accueil, la sécurité, le client qui vient. Quand il dépose sa voiture, on a un restaurant en haut. Il monte, il est à l'abri. Et la clientèle dit être satisfaite. Ce qu'ils utilisent pour essuyer les véhicules, ça salit les véhicules des autres côtés. Mais ici, le chiffon qui est utilisé fait briller le véhicule, la voiture, l'entretien, les produits, c'est de qualité. Autre type de lavage auto aux 2 plateaux. Dagourou, ancien diplômé de l'INSET de Yamoussoukro, s'est reconverti dans le service professionnel d'entretien auto. Son équipe va au-delà du simple lavage auto et les différents services peuvent également se faire à domicile. Cette discipline-là, elle n'est pas nouvelle dans le monde. C'est quelque chose que les amoureux de véhicules aux États-Unis, en France, ont développé depuis de longues années. Et Dieu merci, le marché accueille bien ce qu'on propose. Nos coûts varient de 25 000 en moyenne à 350 400 000. Ça dépend toujours de ce que le client demande. Lavage auto traditionnel, moderne ou de luxe, chacun tire son épingle du jeu. Et la concurrence ne semble pas inquiéter les lavages implantés dans les stations-service qui ont également leur clientèle. Un dossier signé Walter Amadou Ouattara. On poursuit en images avec la filière EVA qui cherche un nouveau souffle. Avec ses 600 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc, assurant ainsi 65% de la production sur le continent. Ces dernières années, les cours mondiaux ont chuté et la transformation locale est quasi inexistante. Des défis qui sont énormes et Jeune Malan Crémian entend bien les relever. Et Jeune Malan Crémian est le nouveau président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Il succède à Fulgence Kofi. 27 milliards de francs CFA pour la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire. Le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale a été lancé récemment. C'était à Bangourou. On y va tout de suite avec nos reporters Nadia Edja et Cheikh Kone. La patrie, la vraie fraternité, c'est cette terre de la vraie fraternité qui, dans son traditionnel chant, dit à voix basse ce projet. 27 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière en Côte d'Ivoire. Ce projet signé le 21 avril 2018 entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale est la réponse à la problématique du droit à la terre dans les zones rurales.
Pour Pierre-Franck Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale, il est important de soutenir ce projet de sécurisation foncière. Avec cet appui, nous estimons que 267 000 personnes pourront disposer d'un document officiel sur les terrains qu'elles possèdent ou qu'elles exploitent. Et nous sommes persuadés que la délivrance massive de documents fonciers à tous les personnels qui ont des droits va apaiser la tension et va créer des conditions propices aux investissements dans l'agriculture. Le projet s'articulera autour de 4 composantes: le renforcement des institutions foncières rurales, l'appui à la mise en œuvre du programme national de sécurisation du foncier rural, la formation pour les professionnels du foncier et la coordination du programme et la gestion des connaissances. Structure d'exécution de ce projet, l'Agence foncière rurale AFOR a rappelé le rôle majeur de sa structure dans la mise en œuvre de ce projet. En Côte d'Ivoire, le nombre de certificats fonciers délivrés est passé de 1730 en février 2016 à 4062 en juillet 2018. Le représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a invité les acteurs de la chaîne foncière rurale à une implication effective pour la réussite de ce projet. Le défi de la sécurisation foncière rurale n'est pas seulement celui de l'AFOR, il est le défi de toute la Côte d'Ivoire en général et de votre tutelle technique, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en particulier. Par conséquent, je vous donne l'assurance que l'accompagnement de nos services déconcentrés et centraux ne vous fera pas défaut. Ce projet sera implanté dans les régions Nzi-Komoué, Sud-Komoué, Lamé, Agnébi-Tiassa, Indénié-Douablé et le Bafing. Il couvrira 19 départements et 51 sous-préfectures. La RDCI et le Sénat ensemble pour une meilleure collaboration. L'Assemblée des districts de Côte d'Ivoire, présidée par le ministre Aka Aolé, était récemment en visite, hier précisément, chez le président du Sénat, à la permanence donc du Sénat ici même à Abidjan. Une rencontre avec le président de cette institution, Janou Aoussou Kouadio, pour aborder des questions de développement de nos villes, de nos communes et de nos régions. Konate Moussa pour en parler. Première rencontre entre le Sénat et la RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Les deux structures se rapprochent pour une meilleure collaboration. Un point de départ pour la mise en œuvre des actions de développement des collectivités décentralisées. L'actualisation et l'achèvement du cadre législatif et réglementaire du transfert des compétences aux collectivités, notamment par la prise des textes d'application et le transfert effectif des ressources subséquentes. La mise en place par l'État d'une subvention budgétaire pour les fêtières des collectivités, dont la RDCI, la définition du statut de l'élu local et du personnel territorial. Monsieur le Président, en raison de votre statut actuel, nous voudrions vous solliciter afin de pouvoir bénéficier de votre appui décisif au plaidoyer et à toute initiative nécessaire pour une prise en charge efficace de ces préoccupations majeures. Selon l'article 87 de la nouvelle Constitution, le Sénat est la représentation des collectivités territoriales. Janou Aoussou Kouadio, président du Sénat, rassure de la disponibilité de son institution. En ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi. Je suis à votre disposition, d'où je suis, pour continuer le combat, afin que ces défis soient relevés, collectivement relevés. C'est cela qui donnera encore une autre auréole à la RDCI. Le Sénat et la RDCI envisagent de créer un cadre permanent d'échange et de définir une feuille de route opérationnelle pour renforcer les initiatives en matière de décentralisation. On poursuit en image avec ces informations. Le Cameroun, pour commencer, 28 candidats à la prochaine présidentielle. Parmi ces candidats, le président sortant, Paul Biya, qui brigue un 7e mandat. Ces candidats avaient jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur dossier. Le Conseil électoral va maintenant se pencher sur la recevabilité de ces candidatures avant le 7 août. Notez que les Camerounais iront aux urnes le 7 octobre prochain pour choisir leur nouveau président.
On poursuit avec cette autre information, cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui a réalisé un doublé sur 100 mètres au meeting de Monaco ce vendredi avec la victoire de Marie-Josée Talou. Le 100 mètres féminin du meeting de la Ligue des Diamonds de Monaco a été dominé par Marie-Josée Talou, l'Ivoirienne qui s'est imposée en 10 secondes 89 centimes devant sa compatriote Muriel Auré, deuxième en 11 secondes, 1 dixième. La Jamaïcaine Eliane Thompson est, elle, arrivée en 3e position. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Avant cela, portez-vous bien.